Et salut tout le monde, c'est Psycho Sensei. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes achats, enfin mes derniers achats que j'ai pu faire pour ma collection Assassin's Creed, que je vous ai pas encore présenté, mais ça devrait pas tarder à arriver. Donc j'ai reçu pas mal de figurines et j'ai pas forcément fait des vidéos unboxing sur toutes. Du coup je vais vous montrer toutes celles que j'ai eues récemment et que j'ai pas encore montré en vidéo. Donc c'est parti, on commence. Donc voilà, on va commencer avec mes figurines Origins. Donc j'ai réussi à avoir donc la figurine du collector, je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais le deuxième collector quoi, c'est de la figurine que j'avais pas. Donc là voilà, elle est stylée, le socle est super stylé. Je les passe rapidement, sinon la vidéo va durer une demi-heure. Ensuite j'ai eu la figurine, donc la deuxième de Bayek, la deuxième n'importe quoi, pas la deuxième, celle du diorama. Donc là voilà, super stylé, avec le socle, voilà. On voit pas grand chose. C'est vraiment de la merde, je suis obligé de m'éclairer avec la lumière là, je peux pas utiliser la lumière naturelle comme je fais d'habitude. Ce qui fait nuit trop tôt. Et on a celle d'Aya. Je vais essayer de la prendre autrement. Voilà, donc là celle d'Aya. Donc les deux s'assemblent comme ceci. Et on a un magnifique diorama. Donc ça fait que j'ai toutes les figurines qui sont sorties à ce jour d'Origins. Donc ensuite, pour rester dans Origins, je me suis pris aussi la lame secrète. Donc la première lame secrète, qui est sympa, qui est complètement différente des autres, parce qu'elle est vachement large. Et elle, contrairement aux autres, elle s'ouvre de l'extérieur. En gros, c'est la lame extérieure qui glisse et pas la lame intérieure. Au début, je pensais à être déçu de celle-là, parce qu'il n'y a pas, de brassard comme les autres. Sauf qu'en fait, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bon, ça le fait pas trop avec les bracelets, mais je trouve que c'est assez stylé. On va voir ce que ça fait. Je trouve ça classe. Tu la rends, petite sécurité. Et tchac. Je la trouve grave belle. Et le fait qu'elle soit vachement large, il y a énormément de détails dessus. Et ça, c'est classe. Et ça, on apprécie. Bien sûr, c'est du faux cuir, hein, mais c'est super bien fait. Donc voilà, c'était tout pour Origins. Ensuite, pour continuer dans les lames secrètes, j'ai aussi pris une lame que j'avais pas, c'est celle d'Aguilar dans le film. J'avais pas celle-là. En fait, j'avais aucune lame. Et puis, avec les Black Friday, elle était à 25 €, un truc comme ça. Je me suis dit, vas-y, je me la prends. Donc, elle est classe. Elle au moins, elle a le brassard. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que le mécanisme, je le trouve vachement trop petit en fait. Je trouve que t'as l'impression d'avoir posé un petit truc là. Là, t'as la lame. Et là, comme je dis, d'habitude, la lame intérieure sort. Et la lame est toute petite. Donc en fait, je préfère largement celle d'Origins. Avec ce truc là, que personne n'a jamais compris à quoi ça servait. C'est juste pour décorer, hein, c'est juste un ustensile en plus. Mais bon, voilà. Donc sympa. Sympa aussi. Franchement, pour 25 €, je vais pas me plaindre. Donc voilà, ensuite c'est des figurines. Donc là, il m'en reste 3 que j'ai acheté en occasion à quelqu'un qui revendait sa collection. Donc là, vous les voyez. Donc là, c'est 2 figurines Connor que j'avais pas. Donc celle avec le drapeau et sur le rocher de l'édition collector, qui était sortie, donc le collector du 3. Franchement, elle est stylée celle-là. Celle-là, j'aime bien. Je trouve qu'avec le rocher, ça pète la classe. Sa position et tout. Il y a un truc cool. Là, bon, pareil, elle pète la classe, celle-là aussi. Celle-là, j'aime beaucoup. Sur l'arbre. Donc voilà, elle est stylée. Et là, on va se retrouver pour la dernière, que je vais montrer tout de suite. Donc voilà la dernière que j'ai pu avoir. Etio Black. Celle-là, je la cherchais depuis très longtemps, contrairement aux autres. Celle-là, c'est vraiment une que je voulais dans ma collection. Maintenant, il faut que je trouve les 3 autres coloris. Pas les coloris, mais les 3 autres tenues. Parce qu'ils ont sorti une pour le 2. Non, 2 pour le 2. Une pour Brotherhood et une pour Révélation. Donc là, j'ai la Black. Du 2. Et maintenant, il faudrait que je trouve les 3 autres. Mais bon, on va attendre un peu parce que là, sinon le banquier, il va pas être content. Donc, vraiment stylé. Celle-là, je pense que c'est une de mes préférées de ma collection. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai acheté en figurine. Mais attendez, il reste un truc encore. Bon là, j'ai craqué, je l'ai vu, j'ai dit vas-y, je prends. Il s'agit
du livre de cuisine Assassin's Creed. Donc le Codex culinaire. Le livre de Gastrono Geek. Avec plein de recettes qui reprend tous les assassins et tout. Genre, on représente Aveline, par exemple. Putain, j'ai du mal à le montrer. Mais en gros, voilà, il y a 4 recettes pour chaque assassin. Il y a des trucs sympas. Ensuite, on représente l'assassin, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit et tout. Donc voilà, c'est sympa. Et en plus, il est beau. Je le trouve classe. Donc c'est cool à avoir dans la collection. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous montrer de mes derniers achats. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais que 2 mangas et un comics à vous présenter pour les achats manga. Parce que ce mois-ci, j'ai pas mal acheté de figurines. Je dois me l'avouer, je crois que j'ai craqué. Mais bon, le mois prochain, niveau figurines, je pense que c'est fini. Je vais me rebaser plus sur les mangas. Et je vais essayer de relire pas mal, parce que là, j'ai joué pas mal à la PS4 pour finir Assassin's Creed. Et maintenant qu'il est fini, qu'il est platiné, je vais pouvoir relire. Et donc vous aurez des vidéos sur les mangas. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like en bas, vous abonner si c'est pas fait, regardez mes anciennes vidéos si vous les avez pas vues. Et comme d'hab, tchuss et à la prochaine.